Traction, compaction, consommation, vibration, auto-nettoyage, longévité, tels sont les arguments de la technologie Progressive Traction proposée par Trelleborg. Sébastien Estrems, qui est le responsable technique de la marque, va nous les détailler. Preuve à l'appui. Sébastien Estrems, Progressive Traction, c'est quoi? C'est un concept Trelleborg sur lequel on a innové en mettant un double crampon sur le pneumatique, additionné à une technologie Blue Tire qui nous permet des renforcements et une capacité de passer une traction supplémentaire. Alors quel bénéfice justement en termes de traction? Alors en termes de traction, le crampon, le deuxième crampon permet de travailler le sol à un niveau où habituellement un pneu standard ne peut pas, et il vient générer un deuxième point d'accroche. Et ce deuxième point d'accroche, il se traduit par une surface supplémentaire d'empreinte en fait? Absolument, on a une empreinte supplémentaire de 18%, ce qui permet d'obtenir et d'augmenter la portance des pneus. Alors avoir plus d'empreintes, est-ce que c'est pas plus tassé, plus compacté, ou c'est l'inverse? Plus d'empreintes, on répartit beaucoup mieux la pression au niveau du sol, on répartit mieux également l'ensemble des contraintes, et donc on va faire moins de compaction. Est-ce que ça va se traduire par un bénéfice en consommation de carburant? Est-ce qu'on peut l'évaluer, le jauger? Absolument, absolument. Ça permet de réduire la consommation de carburant de l'ordre de 10%, puisqu'on a, avec cette technologie, une meilleure maîtrise, on va dire, de la mobilité des pains de gomme. On vient, entre guillemets, rigidifier et mieux contrôler les mouvements, et donc ça se traduit par 10% d'économie de carburant en moyenne. Un mot sur les capacités de nettoyage ou d'auto-nettoyage. On a déjà un système de facettes qui permet d'avoir un excellent auto-nettoyage aujourd'hui, et le deuxième crampon vient redonner un niveau différent et donc améliorer encore mieux cet aspect-là, sachant que l'idée c'est de toujours avoir un crampon prêt à travailler à chacun des tours de roue. En ce qui concerne l'usage routier, est-ce que cette technologie elle a une incidence sur les vibrations? Absolument, puisque avec ce meilleur maintien et contrôle des pains de gomme, donc on a une déformation qui est contrôlée, on va passer d'une manière beaucoup plus efficace le couple, et ça contribue également à avoir un meilleur comportement et à ressentir beaucoup moins de choses au travers des pneumatiques. Alors vous nous avez dit beaucoup d'avantages, est-ce qu'il y a un petit défaut caché? Je pense par exemple à la longévité du pneu. C'est en moyenne 500 heures de plus grâce à un meilleur contrôle des pains de gomme. Alors vous nous avez décrit tous ces bénéfices, mais est-ce qu'à l'échelle de l'agriculteur, est-ce que c'est facile à matérialiser? Est-ce que vous avez des preuves de ce que vous avancez? À l'occasion du salon Innovagri Grand Sud-Ouest, on a mis en place des démonstrations qui permettent de le visualiser. C'est bien de le dire, c'est encore mieux de pouvoir le visualiser. Et donc nous avons deux tracteurs absolument identiques, équipés avec les mêmes outils qui vont travailler exactement à la même profondeur, sur lesquels on a adapté les pressions en fonction de la charge pour le premier, et le deuxième avec une pression qui est une pression un peu plus standard. Et là on peut mesurer aussi bien le gain en termes de consommation carburant et également en termes de gain de temps. Donc on va plus vite parce qu'on patine moins et on consomme moins, c'est ça? Alors en fait, plus on va passer d'une manière efficace le couple, moins on va gaspiller d'énergie, et donc plus on va économiser et à la fois du temps et du carburant. Une dernière question, cette technologie aujourd'hui, elle est disponible dans quelle dimension? Est-ce que vous pouvez nous donner un mot là-dessus? Alors nous venons de la sortir, on a commencé les premiers lancements sur la série 70, gamme que l'on va étoffer dans le courant de l'année et puis dans les années futures. C'est une première, on a commencé par la série 70. Sébastien Estrems, je vous remercie. Merci à vous.